Pourquoi un pays qui n'a même pas le droit d'avoir une armée est en train de développer le chasseur de combat le plus avancé de la planète? Et pourquoi les États-Unis font mine d'ignorer cette bombe technologique? Tu n'es pas prêt pour ce que le Japon est en train de préparer. Un appareil furtif doté d'un système d'invisibilité, de commandes autonomes, d'armes laser et d'un moteur capable d'atteindre Mach 3,5. On parle ici d'un des premiers véritables chasseurs de 6e génération, surnommé officieusement Godzilla. Mais ce projet cache une stratégie géopolitique bien plus profonde, et ce qu'on va te révéler va complètement changer la façon dont tu perçois l'équilibre des puissances mondiales. Pour bien comprendre ce qui est en train de se jouer, il faut revenir un instant sur une anomalie historique. Une anomalie si profondément ancrée dans la politique japonaise qu'elle a façonné des décennies de stratégie militaire sans armée, en théorie. Le Japon est en ruine. 2 bombes nucléaires viennent d'anéantir Hiroshima et Nagasaki. L'empereur abdique, le pays capitule. Mais ce n'est pas seulement la guerre qui s'arrête, c'est une civilisation tout entière qui bascule. Sous l'occupation américaine, les fondations de l'État japonais sont réécrites. Littéralement, en 1947, une nouvelle constitution entre en vigueur, et avec elle un article devenu légendaire dans le droit international, l'article 9. Ce texte déclare que le Japon renonce à jamais à la guerre comme droit souverain. Plus de forces armées, plus d'offensives, plus de frappes préventives, la paix et rien que la paix. Pendant plusieurs décennies, ce serment tient bon. Officiellement, le Japon se tient à l'écart des conflits. Mais en coulisses, une autre histoire se tisse. Car un détail capital subsiste. Rien dans cette fameuse constitution n'interdit de se défendre. Et c'est précisément sur cette faille que Tokyo va bâtir un édifice militaire discret mais redoutablement efficace. Ils n'ont pas d'armée? Très bien, ils créent la force d'autodéfense. Un nom anodin, presque bureaucratique. Mais derrière cette façade, on parle d'une véritable armée de 250 000 hommes et femmes dotés d'un équipement de très haute technologie, de destroyers, de sous-marins, de satellites et de chasseurs furtifs. Tout cela sous une logique limpide. On ne fait pas la guerre, mais on s'y prépare sérieusement. On la prévient, on s'entraîne au cas où. Ce glissement s'est fait lentement, presque invisiblement, mais il a connu une brutale accélération au cours des 10 dernières années. Et cette accélération a un visage, la Chine. Depuis les années 2000, Pékin investit massivement dans sa marine, construit des bases militaires sur des îles artificielles, multiplie les exercices dans les eaux disputées et revendique des territoires sous souveraineté japonaise comme les îles Senkaku. C'est un choc, un réveil stratégique et ce n'est pas tout. La Russie de son côté renforce sa présence dans l'Extrême-Orient, teste des missiles balistiques et mène des manœuvres conjointes avec la Chine. Pour Tokyo, l'équation est simple, l'encerclement est réel, le pacifisme absolu n'est plus tenable. Alors, le Japon réagit, discrètement mais efficacement. En 2024, le pays adopte un budget de défense record, 53,8 milliards de dollars. Une somme qui le propulse au rang des 5 plus grandes puissances militaires mondiales. Officiellement, il ne s'agit que de modernisation. Mais les chiffres ne mentent pas. Des centaines de F-35 commandés, de nouveaux destroyers furtifs lancés, des satellites de reconnaissance déployés. Et surtout, le développement en interne du chasseur de 6e génération, le plus avancé du moment. Un appareil capable de voler à plus de Mach 3, de guider des drones de combat et d'échapper à tous les systèmes radars connus. Ce paradoxe japonais, c'est celui d'un pays qui proclame la paix, mais qui se prépare à la guerre plus sérieusement que jamais. Non pas pour dominer, mais pour survivre. Pour exister dans un monde où la diplomatie seule ne suffit plus. Et ce basculement, longtemps dissimulé sous le vernis juridique d'un texte sacralisé, prend aujourd'hui une forme bien concrète, celle d'un avion furtif, d'un moteur hypersonique et d'une doctrine de dissuasion offensive à peine voilée. Pendant des décennies, l'aviation militaire japonaise a fonctionné en mode dépendance. Une dépendance presque assumée. Quand le Japon avait besoin d'avions de chasse, il regardait vers Washington. F-4 Phantom, puis F-15J et enfin F-35. À chaque génération, les États-Unis fournissaient la machine et Tokyo réglait la facture. C'était pratique, c'était rapide et surtout, cela renforçait les liens stratégiques avec le grand allié américain. Mais au fond, cette logique cachait une frustration grandissante, celle d'un pays technologiquement capable mais militairement sous tutelle. Et puis vient 2008. Un tournant discret mais fondamental. Cette année-là, le Japon formule officiellement une demande d'acquisition du F-22 Raptor, alors considéré comme le chasseur de supériorité aérienne le plus avancé au monde, le Graal. Mais la réponse de Washington est sans appel. Non, le Congrès américain interdit l'exportation du F-22 même à ses alliés les plus proches. Trop de secrets technologiques, trop de risques d'espionnage, trop de supériorité à conserver. Le message est clair, le Japon est un allié mais pas un égal, et c'est là que tout change. Blessé dans son orgueil stratégique, Tokyo décide de prendre les choses en main. Si les États-Unis refusent de partager leur meilleur avion, alors le Japon en construira un, de A à Z.
C'est la naissance du projet Mitsubishi X de Shinshin. Un nom discret, presque poétique, Shinshin, l'incarnation de l'esprit japonais, mais derrière cette appellation se cache un prototype ultra technologique. Le X2 n'a rien d'un gadget. Il est conçu à 90% avec des composants nationaux, mobilise plus de 220 entreprises japonaises et sert de plateforme pour tester tout ce qui fera les avions de demain. Commande de vol par fibre optique, revêtement furtif, contrôle adaptatif des dommages. Oui, l'avion peut se soigner en vol en cas de panne de ses surfaces de contrôle. Mais ce bijou volant n'a jamais été destiné à entrer en service. Il n'a pas de missiles, pas de canons, pas de charges opérationnelles. Le X2, c'est un laboratoire volant, un prétexte, une vitrine. Il existe pour apprendre, pour tester, pour accumuler de la donnée, et préparer autre chose. Car derrière le Shinshin, il y avait un projet beaucoup plus ambitieux, plus secret, un appareil que personne n'attendait, un avion dont même les Américains n'auraient pas osé deviner les plans. Et c'est ce projet-là qui va bientôt bouleverser l'équilibre aérien mondial. En 2020, un communiqué discret tombe dans les médias spécialisés. Tokyo annonce le lancement officiel du programme FX, censé remplacer à terme les vieillissants Mitsubishi F2. Sur le papier, il s'agit d'un programme de modernisation comme un autre, mais dans les coulisses, c'est une révolution stratégique. Le Japon ne veut plus se contenter de suivre, il veut devancer, créer non pas un chasseur 5e génération amélioré, mais un véritable avion de 6e génération, le premier en Asie. Un appareil capable non seulement de rivaliser avec les F-35 américains et les J-20 chinois, mais de les surclasser, rien que ça. Mais cette fois, Tokyo ne part pas seul à l'assaut du ciel du futur. En coulisses, des alliances se dessinent. Très vite, le Royaume-Uni entre dans la danse, suivi de l'Italie. Et ce qui devait être un projet national devient une coalition technologique. Les ingénieurs britanniques amènent avec eux le savoir-faire du programme Tempest, un autre projet de chasseurs du futur. Les Italiens apportent leur expertise en aéronautique modulaire. Et les Japonais, eux, posent sur la table leur capacité de miniaturisation, leur maîtrise de la furtivité et leur obsession du détail. Résultat, un monstre. Un chasseur multirôle, furtif, ultra maniable, équipé de moteurs à double mode, capable de dépasser les 4000 km/h, capable de contrôler une escadrille de drones en réseau, de lancer des frappes laser et de changer de mission en temps réel, sans jamais revenir à la base. Ce n'est plus de la théorie, certaines pièces sont déjà en test dans des tunnels de simulation en Écosse, à Nagoya et même sur des plateformes navales italiennes. Officiellement, son nom est encore un code. Officieusement, dans les cercles militaires, on l'appelle déjà Godzilla. Et c'est probablement le surnom le plus juste pour décrire ce monstre technologique en gestation. Le futur FX japonais ne ressemble à rien de ce que l'on connaît aujourd'hui. Il est conçu non pas pour dominer le champ de bataille, mais pour le redéfinir. Son moteur ? Un bloc bimode révolutionnaire capable d'atteindre Mach 3,5 en vitesse de croisière et d'enclencher une phase de poussée supplémentaire grâce à un réservoir d'hydrogène intégré pour des pointes à plus de 4000 km/h. Sa peau ? Un composite furtif de nouvelle génération, totalement imperméable aux radars classiques. Son esprit, une intelligence artificielle embarquée, capable de piloter des drones, de coordonner des missions multi-cibles et d'agir de manière semi-autonome dans des environnements hostiles. Et comme si ça ne suffisait pas, l'appareil sera équipé d'armes à énergie dirigées issues du programme britannique LDO, capable de désintégrer une cible sans une seule munition. Un laser militaire opérationnel sur un avion de chasse, oui, vraiment. Ajoutez à cela un système de cybersécurité impénétrable conçu par BAE Systems et vous obtenez ce qui ressemble de plus en plus à un ovni militaire. Pendant que le projet Godzilla avance dans l'ombre des laboratoires et des tunnels de test, le Japon n'oublie pas le présent. Car avant de rêver du chasseur du futur, il faut maîtriser les avions d'aujourd'hui. Et c'est précisément ce que Tokyo fait avec sa flotte de F-35. Mais attention, il ne s'agit pas d'une simple mise à jour de logiciel ou d'un remplacement de pièces. Ce que le Japon prépare avec Lockheed Martin, c'est une version entièrement repensée du F-35, une évolution profonde, presque une mutation. À commencer par l'armement, ces nouveaux F-35 embarqueront des missiles supersoniques japonais capables d'atteindre des vitesses 3 fois supérieures à celles du son, des projectiles si rapides qu'ils n'ont même pas besoin de charge explosive. La vitesse seule suffit à détruire une cible. Mais ce n'est pas tout, ces appareils seront également compatibles avec des drones embarqués, à la fois kamikazes et de reconnaissance, qui peuvent être déployés à distance en plein vol pour saturer un champ de bataille ou explorer une zone à risque. Le radar ? Un AN/APG-81 de nouvelle génération, capable de percer la brume, la nuit, le brouillard ou la fumée, et de suivre plusieurs cibles au sol ou en l'air simultanément. Et surtout, une révolution logicielle. Le système d'exploitation modulaire permet aux pilotes de télécharger de nouvelles capacités comme on installerait une application. Besoin d'un nouveau mode furtif, d'un protocole de guerre électronique, il suffit de l'activer. Avec ce niveau de connectivité, chaque F-35 devient un centre de commandement volant, un nœud central dans un réseau militaire interconnecté.
le Japon ne modernise pas, il réinvente. Officiellement, les États-Unis ne participent pas au programme FX. Pas de drapeau étoilé sur les plans, pas de contrat signé, pas d'ingénieurs américains dans les laboratoires japonais. Silence radio. Mais ceux qui connaissent les arcanes de la coopération militaire savent que le plus important, c'est ce qu'on ne voit pas. Parce qu'en réalité, Washington est partout. Pas à visage découvert, non. Mais en coulisses, les lignes bougent. Les technologies européennes qui alimentent le programme Godzilla, issues notamment du Tempest britannique et de la recherche italienne, ne sont pas censées tomber entre les mains américaines. Les Européens veulent garder la main sur leur propriété intellectuelle, mais voilà le problème. Tokyo, lui, est libre de partager ce qu'il apprend. Et si le Japon, fidèle allié des États-Unis depuis 1952, devenait en réalité le canal de transmission entre l'Europe et le Pentagone, un cheval de Troie technologique glissé discrètement entre les alliances. C'est une hypothèse de plus en plus prise au sérieux, d'autant plus que des discussions secrètes ont déjà commencé entre les deux pays pour développer des drones autonomes capables de voler aussi bien aux côtés du FX japonais que du F-35 américain. Ce serait une avancée majeure, un nuage de drones pilotés à distance capable d'agir de concert avec des chasseurs furtifs de deux nations différentes, une fusion des arsenaux numériques invisible mais décisive. Et si ce n'était pas un programme japonais, mais un programme japono-américain déguisé ? Tu te demandes sûrement pourquoi autant d'efforts ? Parce que le ciel du Pacifique est en train de devenir la scène centrale du prochain affrontement militaire mondial. Face à une Chine qui développe son J-20 à toute vitesse sans parler du J-36 et J-50 et une Russie qui ne compte pas rester à la traîne, le Japon veut reprendre le contrôle de son espace aérien et plus encore. Le FX n'est pas qu'un avion, c'est un message. Le Japon n'est plus un simple client des États-Unis, c'est un acteur central de l'innovation militaire mondiale. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le Japon n'est plus le pays pacifiste qu'on croyait. Sous couvert de coopération et de défense, il est peut-être en train de se doter de la flotte aérienne la plus avancée technologiquement au monde, et ce n'est que le début. Car derrière Godzilla se cache un changement d'air, celui où la guerre ne se gagnera plus par le nombre de chars ou de soldats, mais par la vitesse, l'invisibilité et l'intelligence algorithmique. Et toi, tu penses que le Japon est en train de trahir ses engagements pacifistes, ou au contraire, de sauver l'équilibre mondial face à des superpuissances menaçantes ?